Race Royale, bonjour, bonsoir. Selon votre fuseau horaire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant toute chose, une bonne année, car nous sommes dans la nouvelle saison de Race Royale. Bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Alors, pour ouvrir la saison, la troisième saison de Race Royale, oui, ça fait déjà 3 ans que Race Royale est en train de chevaucher. Alors, pour ouvrir cette troisième saison, on a reçu pour vous un homme de Dieu, un évangéliste, qui est entre deux pays, car il fait du bien au peuple hollandais, au peuple du Pays-Bas, il fait aussi du bien au peuple de la Belgique. On les avait reçus, on l'a déjà reçu autrefois dans la chaîne où on a commencé, chez RTFJ, et aujourd'hui on le reçoit en tant qu'enfant, en tant que bien-aimé dans le Seigneur, de notre Seigneur, et surtout en tant que serviteur de Dieu dans Race Royale. Bonjour homme de Dieu. Bonjour frère John. Comment ça va? Très bien, vous-même? Ça va très très bien, en tout cas on est ravis. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses nous ouvrir cette saison avec une bonne prière. Tu as la grâce, et surtout c'est par la volonté de Dieu, tu es le premier. Alors j'aimerais vraiment que tu puisses ouvrir ce moment dans la prière, ouvrir l'année, ouvrir la saison et bénir le peuple de Dieu par cette simple prière qui va nous conduire dans ce grand message qu'on va apporter aujourd'hui. Merci. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur de nous avoir fait grâce Seigneur de nous tenir ici Seigneur à cette chaîne. Et Seigneur, nous prions Seigneur que tout ce que nous allons discuter ici Seigneur, que ça puisse édifier une personne qui nous suivra. Amen. En Hollande, en Belgique, dans le monde entier Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié Père. Amen. Amen, amen, amen. Alors, avant de commencer, il y a une question qui me monte dans le cœur, c'est que en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur, ministre établi, quels sont tes vœux que tu peux dire à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui pour 2023? C'est vrai qu'on a l'habitude, le monde nous souhaite des vœux, mais venant d'un homme de Dieu, on sait que c'est le ciel qui est en train d'attester et le ciel est en train de s'ouvrir dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui est en train de nous suivre aujourd'hui pour son année 2023 à l'instant même? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un? Alors j'aimerais dire à une personne qui nous suit que Jésus-Christ n'a pas changé. Amen. La Bible dit qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Yes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors Jésus reste le même. Il se peut qu'une personne s'attendait à certaines choses l'année dernière. La personne n'a pas encore reçu ces choses. J'aimerais dire à une personne, n'abandonne pas. Cette année est une bonne année. Amen. Le Seigneur te visitera certainement. Amen, amen. Waouh. On commence déjà bien. Alors, qui est l'évangéliste Nicolas Palangela? L'évangéliste Nicolas est un amoureux de Jésus, est un père, mari, évangéliste, un enfant de Dieu. Donc, c'est ça le frère. Qui est le frère Nicolas? Alors, derrière cette question la suivante, je pense qu'on va découvrir ton amour et ton témoignage pour Jésus-Christ. Amen. Alors ça, c'est la question que j'aime bien la poser. Je dis, si tu dois décrire Jésus en 3 mots, pour toi, quels seraient ces 3 mots qui font partie de ton témoignage, de ta relation avec Jésus et pourquoi? Alors je dirais que Dieu ou Jésus est un père. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui le savent, je suis orphelin de père. Alors depuis ce moment où j'ai perdu mon père biologique, alors j'ai vraiment retrouvé un père en Jésus. Amen. Donc je dirais qu'il est un père pour moi. Il est un ami fidèle, il est un ami aussi. Wow. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où j'ai besoin d'un ami, celui qui peut m'écouter à chaque instant, il est là. Je dirais qu'il est un ami aussi. Et pour terminer, je dirais qu'il est amour. Dieu est amour. Donc Dieu est amour. Donc je dirais qu'il est un père, il est un ami et il est amour. Waouh, c'est très 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 fort en tout cas. C'est vrai que je sens que tu vas dire des choses, on va ouvrir des parenthèses. Amen. En tant qu'un orphelin, aujourd'hui peut-être il y en a certains, depuis le Covid, ils ont même rejeté le Christ, pour le dire. C'est ça, oui. Surtout les jeunes, parce qu'on est dans la communauté, beaucoup ils ont perdu leurs parents. Il y en a beaucoup qui ont prié, ils ont dit non, comment ça fait que Jésus a permis ceci, a permis cela. Qu'est-ce que tu peux dire à un orphelin de père ou de mère
à cause d'une maladie ou à cause du Covid, à cause de X choses, cette personne-là est affaiblie aujourd'hui, il a même remis en doute Jésus. Quel est le conseil que tu peux donner à cette personne? Alors, souvent c'est une question vraiment difficile à répondre. Mais je dirais, frère John, tu sais, moi j'étais pareil, je me posais énormément des questions. Comment est-ce que mon père n'est plus? C'était un homme bien, c'était un homme qui faisait du bien. Et j'aurais vraiment voulu, surtout aujourd'hui, qu'il soit encore en vie, bien sûr. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment où j'ai perdu mon père, ça m'a permis en fait de connaître Dieu d'une meilleure façon. Amen, amen. De voir, de retrouver un père en lui. De voir qu'il est vraiment une personne fidèle. Souvent, on a tendance à dire, et je ne suis pas vraiment d'accord avec cela, on a tendance à dire que quand tu demandes une chose à Dieu, eh ben, il peut tarder à répondre. Eh ben, c'est pas toujours pareil. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où j'avais vraiment besoin de lui. Avant même que je puisse terminer ma prière, j'avais déjà la réponse. Yes, yes. Donc clairement. à une personne qui peut-être a perdu ses parents, sa mère, son père, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Il se peut que tu as un cœur blessé. Il se peut que tu ressens un vide en toi. Laisse-toi remplir par lui. Amen. Parce que par tes propres forces, tu ne vas certainement pas arriver. Mais en tout cas, il était la force dont j'avais besoin. Surtout quand j'avais vraiment du mal. Parce qu'on a tendance à dire que nous les hommes, on ne pleure pas. Nous les hommes, on ne s'exprime pas quand on a nos douleurs. Mais en tout cas, j'ai appris à m'exprimer au moment où mon père n'était plus. Je dirais même que j'ai appris à vraiment bien prier. Appris même à vraiment bien adorer au moment où mon père n'était plus. Parce que maintenant, j'avais besoin d'une personne à qui m'attacher. Souvent, pour moi, mon père, c'était un modèle. Quelqu'un qui a étudié, qui a fait des grandes études, qui gagnait bien sa vie. Et à un moment donné, ben, ce modèle n'est plus. Et c'est là qu'on va vraiment mieux fixer nos regards vers Dieu. Donc, à une personne qui m'écoute, ne baisse pas les bras. Amen. Et au contraire, attache-toi à Jésus. Amen, amen, amen. Waouh. En tout cas, aujourd'hui, on parlera beaucoup à des jeunes chrétiens, parce que le thème aujourd'hui, c'est vraiment la jeunesse chrétienne face aux aînés spirituels. Parce que on a parfois l'impression, c'est comme s'il y a une scission, il y a une cassure, on ne sait pas c'est dû à quoi. Est-ce que c'est le piège de l'ennemi avant d'ouvrir la question? Cette cassure-là, c'est dû à quoi? Quelles sont les réalités qui créent un peu cette cassure entre la jeunesse d'un côté et les aînés d'un côté? C'est dû à quoi ce problème qui est en train d'être de plus en plus visible et parfois difficile à régler? C'est dû à quoi ce problème? Bon, je vais répondre d'une façon humble. Je vais vraiment dire ce qu'il y a dans mon cœur. Je dirais plutôt que je crois qu'on est dans un temps où peut-être la jeunesse ne se sent pas trop écoutée. Ok. Je crois premièrement que ça peut être ça. Pourquoi? Parce que frère John, il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui se passent, bien qu'en Belgique, en Europe, partout dans le monde. Et il faut dire une chose qui est vraie, c'est que nous, jeunes ou peut-être des petits frères, aujourd'hui, ont énormément de pression qui commence à l'école, dehors, qui ramène à la maison. Et au moment où peut-être tu donnes ta vie, tu vas à l'église et qu'on ne te comprend pas, du coup, ça sera un peu compliqué en fait de pouvoir t'exprimer. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose en toi, mais tu ne te sens pas entendu. Il n'y a personne qui t'écoute. Et c'est ça qui peut souvent amener ou faire en sorte à ce qu'il y ait des frustrations. Okay. Donc je dirais premièrement que je pense que la jeunesse actuelle ne se sent pas trop comprise. Il y a un décalage de génération aussi. Voilà, je dirais que c'est plutôt ça, premièrement. Ok. Alors, la première question que je m'avais posée, c'est que, surtout, on va prendre le cas des jeunes serviteurs. Aujourd'hui, on a l'impression que lorsqu'un jeune commence à servir, surtout, il commence à avoir la reconnaissance des hommes. Il commence vraiment à avoir les amens des hommes. Il commence à avoir ce regard-là où il sait que voilà, quand il dit quelque chose, il n'y a pas seulement des partages, il y a des likes, il y a des amens, il y a vraiment ce suivi-là. Et souvent, ces jeunes-là commencent à avoir du mal de plus en plus à accepter et reconnaître le leadership.
c'est à cause de quoi? Pourquoi ce mal-là commence aussi à naître, où on voit de plus en plus, dès le commencement des jeunes serviteurs, il y a comme si une forme de rébellion qui naît aussi directement ou indirectement. C'est dû à quoi tout ça? Bon, d'accord. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Je crois premièrement qu'il n'y a pas forcément de guerre entre la jeunesse et les aînés, ou pour dire les pères. Mais je pense, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait peut-être un décalage, manque de compréhension. Mais je dirais aussi que je pense que nous, jeunes serviteurs, on aimerait aussi avoir des personnes en fait qui nous donnent des conseils. Ok. Ouais, parce que c'est beaucoup plus différent. Même moi, je suis passé par là, toujours d'ailleurs. C'est qu'au moment où tu fais quelque chose de bien, par la grâce du Seigneur, j'ai eu la grâce de voyager quelques fois dans des pays lointains. J'ai été une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et il faut dire, frère John, c'est bien en tout cas. Dieu sait comment ouvrir les portes. Et il se peut qu'après des missions pareilles, on poste des photos, des vidéos de ce que Dieu a fait. Alors, je pense que la dernière des choses que je voudrais lire ou entendre d'un aîné ou d'un père, ce sont des critiques telles que « Ah non, petit, fais attention à l'orgueil. Ah non, petit, il y a ceci, il y a cela. » C'est une chose qui peut casser aussi. Et pourtant, si par exemple, tu venais d'une autre façon, tu nous donnes des conseils, tu es là pour nous, je pense que ça changerait énormément de choses. Je me rappelle d'une maman, je ne sais pas si tu la connais aussi, des années passées, elle tournait des émissions, Femme, dis-moi tout. Je crois que c'était le nom de son émission. Okay. C'était une maman à Bruxelles ici. C'est une maman qui est ce jeune serviteur qu'elle n'a pas soutenu. C'était une maman qui venait à nos conférences. Et là, il faut dire que j'organisais des conférences avec il y avait peut-être une grande salle, il y avait peut-être 20 personnes. C'était vraiment au début. Mais c'était cette maman qui venait à nos débuts, venait nous soutenir. Elle venait pas seulement pour soutenir, mais elle venait avec son cahier pour noter des notes. Okay. Et cela ne veut pas dire, je ne dis pas que j'étais le meilleur prédicateur, non. J'étais dans mes débuts, j'apprenais. Mais c'était une personne qui venait nous soutenir, qui venait avec des conseils. Et il faut dire qu'aujourd'hui, si on a pu améliorer certaines choses, c'est parce qu'il y a aussi eu ces personnes-là qui ont pris de leur temps de nous donner des conseils. Et je pense qu'actuellement, ce qui fait en sorte à ce que certaines ou certains jeunes puissent reculer ou avoir un recul face aux aînés, c'est parce que la façon dont ils se présentent, ils veulent peut-être esquiver les critiques, parce qu'il n'y a jamais quelque chose de bon qui sort de cette personne-là. Mais est-ce que c'est pas une forme aussi aux aînés, entre guillemets, parce que le problème c'est que quelque part on dit on reproduit seulement ce qu'on a reçu. Parce que la plupart de nos aînés, eux aussi, quand ils montaient, c'est vrai que c'est même culturel, même dans nos familles. Nous-mêmes, on a eu des parents où le parent, il aura beaucoup plus facile à te reprocher qu'à te dire c'est bien, félicitations. Et on a ramené ça dans le ministère. Du coup, ça veut dire que quelque part, nos pères aussi, ils le reproduisent indirectement, ce côté-là. Est-ce que, parce que certains ils diront que c'est une forme d'amour, mais est-ce que leur approche dans ce sens-là, c'est forcément mauvais? Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi d'amour ou peut-être de mise en garde pour pouvoir mieux faire les choses? Je dirais, frère John, peut-être, mais encore là, je ne sais pas si on doit être d'accord avec ça. Excuse-moi de le dire de cette façon. Pourquoi? Parce que je pense que, frère John, une façon aussi de nous aider, parce que je le dis ouvertement, nous, jeunes serviteurs, on a besoin d'aide. Amen. Pourquoi? Parce que ces choses, c'est du nouveau pour nous. Alors une personne qui a peut-être de l'expérience et 25 ans de ministère, bien sûr, j'aimerais bien écouter des conseils qui peuvent sortir de toi. Bien sûr, mais quelque part, je suis aussi d'accord que faut savoir faire la part des choses. Quelles sont peut-être les mauvaises choses qu'on t'a fait,
que tu ne voudrais pas voir auprès de nous. Et je pense aussi qu'il y a peut-être une façon de nous approcher. Il se peut que oui, quand tu étais peut-être au pays, tu étais dans le ministère et que les pères venaient d'une façon stricte t'approcher, etc., il se peut que ça ne te faisait pas forcément bien. Alors, je pense que fais tout ce que tu peux faire pour nous aider, mais cette partie-là, s'il y a moyen, mets ça de côté. Pourquoi? Parce que je dis toujours que quand il s'agit du ministère, c'est pas une société personnelle, mais on fait le travail pour le royaume. Et dire que moi, Nicolas, j'ai la clé du royaume, je suis en train de mentir. Dire que moi, je suis la solution pour que la Belgique... La science exacte. Non, on le fait ensemble. Alors, s'il te plaît, aidez-nous, mais s'il y a moyen, les bonnes choses, donnez-nous. Les mauvaises choses, laissons ça de côté. Amen. Et je pense que si beaucoup feraient les choses de cette façon-là, qu'une génération sera sauvée, une génération ira plus loin et il y aura beaucoup plus de reconnaissance aussi envers les aînés. Amen, amen, Oui, amen. En tout cas, je pense que l'homme de Dieu est en train de parler parce qu'il est passé par là. Aujourd'hui, il est ministre. Il a aussi des responsabilités face aux âmes. Et je pense qu'on est en train d'exhorter nos papas parce que nous aussi, on est les papas de demain. Donc, ce qu'on dit ici, c'est des choses qu'on doit mettre en place. C'est vrai que même dans les familles, si en Afrique, on était habitué de chicoter, de parler, de crier pour faire comprendre les choses, ici en Europe, on te fait comprendre que tu peux chicoter, tu peux plus. C'est-à-dire que le dialogue, même si ça fait mal, il faut que le dialogue, puis ça peut vraiment être intensifié. Alors, on aimerait maintenant parler aussi des avantages. Parce qu'il y a des avantages. Aujourd'hui, tu es en train de déchevaucher entre le Pays-Bas et la Belgique. Aujourd'hui, tu es au pied d'un maître qui est en train de... qui par lui, le Seigneur a permis que ton ministère soit reconnu. Tu es encore en train d'apprendre, même si aujourd'hui tu es ministre. Il y a des avantages aujourd'hui de grandir auprès d'un père spirituel. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être un jeune qui a été frustré, peut-être qu'il a été incompris, mais peut-être, voilà, aujourd'hui, comme tu as dit, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire, là, tu as dit, toi en tant que Nicolas, tu ne peux pas avoir la science exacte. Tu ne peux pas dire je connais tout. Il y a des choses quand même qu'on doit prendre chez les anciens, il y a aussi des choses que les anciens doivent faire attention. Maintenant, parlons un peu des avantages qu'on a à grandir auprès des anciens. Quel est l'avantage aujourd'hui, en tant que serviteur, de grandir auprès d'un père spirituel? D'accord, je dirais qu'on gagne en temps. Ok. Pourquoi? Parce que il y a énormément de choses que mon père spirituel me disait. Mais avant de continuer par là, frère John, j'aimerais pour un peu créer la balance, j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est qu'en 2018, non, en 2017 d'ailleurs, j'étais en France et personnellement, je comptais en fait continuer ma vie en France. Ok. Maintenant, un jour, il s'avère que voilà, j'étais à la maison. Je reçois un message sur Messenger de mon père spirituel qui est l'apôtre Chamil. Je reçois un message et il m'écrit, il me dit « Dieu m'a dit que tu dois venir en Hollande. » Tu le connaissais auparavant ou pas? Je le connaissais, donc c'était déjà mon père spirituel, on parlait, Ah, d'accord, okay. Mais lui, il était en Hollande, moi j'étais en France. D'accord. Donc là, j'ai quitté la Belgique, je voulais m'installer en France, tout allait bien, j'avais déjà trouvé mon travail, en tout cas tout allait bien. Maintenant, je reçois ce message et il me dit, Dieu m'a dit de venir en Hollande. J'ai cru que c'était une blague, j'ai dit, ah, mais comment ça, Dieu t'a dit? Et pourtant, moi je pensais que Dieu m'avait dit que moi, ma place c'était la France. Waouh! Ah, j'aime cette histoire. Donc Dieu, moi personnellement, j'étais persuadé que non. Moi, Dieu m'avait dit c'était la France. Et comment ça, Dieu vous dit que je dois venir en Hollande? C'est ça. Bon, c'était quand même le Père. Hein, donc quelque part, je voulais directement y aller. Mais je l'avoue, quelque part, j'étais aussi un peu têtu. Alors qu'est-ce que j'ai fait, frère John? Je l'ai dit, je l'ai avoué d'ailleurs plus tard à mon père. Je me suis mis en prière. Je me suis dit, ben voilà, je vais entrer en retraite pendant 3 jours. Je cherchais la face de Dieu, je vais dormir par terre, tout ça. Frère John, j'ai un livre
du pasteur Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit. C'est avec la première nuit quand je dormais, avant de dormir, j'avais lu le livre et finalement, je me suis couché avec mon livre à côté. Vers 3-4 heures du matin, je rêve et je vois mon passeport hollandais. Il faut savoir qu'à l'époque, mon passeport hollandais était expiré. Donc du coup, je vois un nouveau passeport hollandais. Je me suis dit, oh! Je me suis réveillé, j'ai pris mon stylo, j'ai pris mon livre, j'ai écrit point numéro 1, passeport hollandais. Je continue à dormir. Quelques minutes après, je vois dans mon rêve un serviteur de Dieu qui me dit, si tu restes ici, tu vas te freiner. Je me suis réveillé, j'ai dit, écoute, Dieu a parlé, ça sert à rien de continuer. J'ai arrêté ma retraite, donc j'ai même pas prié pendant une journée ou pendant une nuit. Après quelques heures, Dieu a parlé. J'ai appelé mon père spirituel et je lui ai dit, écoute, je viens tout de suite. Frère John, ceux qui me connaissent le savent. Je me suis habillé, basket, chaussettes, pantalon, pull, manteau. J'ai pris ce que j'avais, j'ai pris mon thalys, je suis parti en Hollande. Wow. Sans sac, sans bagage, sans vêtements, sans argent, sans rien du tout. Administrativement parlant, comme je le dis, je n'étais pas en ordre parce que mon passeport était expiré. J'avais rien du tout. Mais j'ai suivi la voie de Dieu au travers de mon père spirituel. Et je vais vous dire une chose, c'était dur. C'était dur. Il y a eu des moments où je me posais la question, mais est-ce que c'était vraiment Dieu? C'est ça. Parce que c'est ça aussi. Souvent, tu vas passer par des luttes, par des combats, tu seras testé. Je suis passé par là, je connais tout. Tu étais vraiment comme Jean-Baptiste, tu reposes la question, tu dis, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Oui. Je me suis posé ces questions, j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment lui? Finalement, parce qu'il y a deux types de fils aussi. Avant j'aimerais quand même ouvrir. Continue papa. Parce que c'est bien, il faut éclairer ça. J'ai un peu lu la Bible et j'ai compris deux choses. Okay. C'est que quand Élie a appelé Élisée, Élisée lui a demandé seulement quelques minutes pour aller dire au revoir, pour rendre autel à Dieu, et ensuite il a nourri le peuple. Par contre, Jean-Baptiste a suivi Jésus-Christ. Après que Jésus soit parti, Jean-Baptiste, on l'a retrouvé vers les poissons, vers son business, son travail. Et moi, par contre, j'ai choisi d'être Élisée. Élisée qui a brûlé ce qu'il avait. J'ai fait de même. J'ai tout brûlé. Donc même mon plan B. J'ai refusé d'être un Jean-Baptiste qui a un plan B à côté, qui se dit, ah, si ça ne fonctionne pas, j'ai encore quelque chose à côté. Si ça ne fonctionne pas, j'ai encore un père spirituel là en Afrique ou aux États-Unis. Entre deux visions. Parce qu'il y a des fils aussi pareils qui sont entre les deux. J'ai choisi d'être comme Élisée, donc de tout brûler. Je me suis dit, écoute, avec cet homme, ça va fonctionner. Et à partir de ce moment, homme de Dieu, Dieu a ouvert les portes. Amen. Alors moi, je dirais les avantages qu'on a auprès d'un père spirituel, c'est qu'on gagne en temps. Amen. Pourquoi? Parce que le secret qui se cachait derrière mon obéissance, c'était une bénédiction pour mon ministère. Au moment où j'ai dit oui, j'ai eu la grâce de voyager. J'ai eu la grâce de prêcher. J'ai eu la grâce d'être reconnu. J'ai eu la grâce d'être élevé. J'ai eu la grâce d'être ordonné comme étant évangéliste. Et la grâce d'être restauré. D'être restauré surtout. Avoir tout ce que tu pensais que tu pouvais avoir. Aujourd'hui, tu l'as reçu. Ton passeport, tu l'as. Tout. Voilà. Mon mariage, je me suis marié. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Mais tout ça parce que j'ai dit oui. J'ai fermé mes oreilles. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ceux-là qui vont essayer de dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu le suis? Mais moi, j'ai compris que, tu sais, frère John, avant d'être serviteur de Moïse, Josué est appelé serviteur de... Non, avant d'être serviteur de Dieu, Josué était appelé serviteur de Moïse. Alors, j'ai compris qu'auprès de mon père spirituel, je dois le servir. Et c'est par lui que Dieu va parler. Et Dieu l'a fait. D'autres, aujourd'hui, ils considèrent ça comme peut-être une forme d'idolâtrie
des enfants, des dieux qui veulent absolument considérer leur père spirituel comme si des demi-dieux. Comme si voilà, Dieu parle seulement à travers le père spirituel. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui même il y en a qui refusent même cette théorie de père spirituel. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Des personnes qui remettent un peu tout ça en question. Frère John, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Aujourd'hui, on a énormément de choses à dire par rapport à David. Mais à un moment donné, même à David, on va lui demander de qui est-il fils. Pourquoi? Parce que je suis une personne, j'ai des rêves, j'ai des ambitions. Et je suis conscient qu'il y a certaines places où je mettrai mon pied. Ils vont me demander de qui es-tu fils. Ils ne vont pas me demander pour savoir si j'ai idolâtré mon père, si je l'ai adoré. Non. Mais il y a des personnes, avant de te faire confiance, ils veulent savoir si tu étais une personne qui était assise sous une structure. Ils veulent savoir si tu es une personne qu'on peut corriger. Pourquoi? Parce que une vérité, c'est bien de parler que, d'être un jeune qui parle que vis-à-vis des pères. Mais il y a une chose qu'on doit admettre, que dans cette génération, il y a énormément de jeunes qui sont, je dirais, orphelins spirituels. Tout à fait. Qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère spirituelle. Du coup, on ne sait pas les tracer. J'ai déjà eu, même des Melchisedec aujourd'hui. Voilà. Ils sortent de nulle part. C'est ça, ils sortent de nulle part. On ne sait pas les tracer, on ne sait pas voir. Mais attends, mais il était là-bas, non. J'ai déjà vu des jeunes, des frères, des sœurs qui avaient un don extraordinaire. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je l'ai connu à l'église X, finalement à l'église Y, ils sont revenus aujourd'hui, ils sont chez nous et ils veulent imposer leur place aussi pour servir, pour adorer. Mais ça ne se passe pas comme ça. Raison pour laquelle moi je dis qu'il y a tellement des avantages quand tu sers sous une autorité spirituelle. Pourquoi? Parce que déjà de un, tu gagnes en temps, on sait te faire confiance, ça te ouvre des portes. Mais tu es une personne qu'on peut prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que un père spirituel n'est pas seulement pour te donner des bonbons. Non. Il n'est pas là aussi pour te chicoter à chaque fois. Mais il est là pour te recadrer, pour t'apprendre, pour te dire que, écoute, ça, on fait ça comme ça. Ça, on ne fait pas cela comme ça. Essaye de changer ici. Essaye d'améliorer telle chose. Et c'est ça qui fait que beaucoup aujourd'hui sont respectés comme étant des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait les retracer. On sait savoir que non, ils viennent d'ici. On sait dire que oui, c'est une personne à qui on peut faire confiance parce que on le connaît, on connaît son père. Il y a certaines places ou certaines portes qui te seront ouvertes, pas pour toi, mais pas à cause de ton père, à cause du témoignage de ton père. Et alors, parce que parlons un peu des enfants Melchisedec ou les enfants orphelins. Prenons un peu de cette catégorie-là aussi où aujourd'hui on voit, c'est de plus en plus tendancieuse, où des frères et sœurs chantent des églises parce que leur père qui les a engendrés ne veut pas reconnaître. Il va aller chez quelqu'un que lui il a la facilité de reconnaître. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il sait que derrière la personne, lui aussi, il a ses intérêts. À qui la faute? La faute au fils rebelle qui change de père pour pouvoir être reconnu, ou le père qui reconnaît le fils dans le ministère juste par intérêt? La faute à qui? Je dirais les deux. Ok, pourquoi? Mais premièrement, le fils en question, ou la fille en question. Pourquoi? Parce que le ministère est une école. Le ministère est une école. Aujourd'hui, je sais que la Bible dit quelque part, c'est l'apôtre Paul qui dit que aujourd'hui je porte les marques de l'évangile. Nous, par exemple, j'aime bien parler de moi parce que c'est mon propre témoignage à moi. Mais l'évangéliste Nicolas n'est pas seulement une personne qui s'est réveillée hier pour s'autoproclamer évangéliste. Non. Je suis un serviteur de Dieu qui hier aussi a été suspendu. Je suis une personne qui a été mise aussi. Qui a accepté la situation. J'ai accepté. Tu sais, frère John, l'église dans laquelle je suis s'appelle Révolutionner les Nations. Et il fut un temps où en Hollande, on avait trois extensions. Et maintenant, un jour, j'ai été placé sous discipline.
Et mon père spirituel m'a dit de servir ou d'aider le pasteur qui avait la 3e extension. Je devais l'aider chaque dimanche. Et je vous dis, c'était dur. Pourquoi? Parce que l'église n'était pas pareille que la maison mère. Donc ceux dont moi j'étais habitué, il n'y avait pas du tout. Mais je continuais d'y aller. J'y allais parce que je n'avais pas de choix. Je devais y aller parce que je comprenais que il y a une leçon à tirer de cela. Je suis resté, j'ai obéi. Je dirais qu'aujourd'hui, ma génération ne veut pas accepter la correction. Amen. Or, la correction fait partie du processus. On doit passer par là. Amen. On doit passer par là. C'est pas que je sais que certaines personnes qui peuvent me voir ont peut-être des promesses sur leur vie. On t'a dit que tu seras demain prophète ou prophétesse. C'est bien, mais il faut passer par l'école. Et tout le monde passe par là. Il n'y a aucune personne qui peut se lever aujourd'hui et dire que j'ai accepté Christ aujourd'hui et hier et le lendemain on m'a tendu le micro. C'est faux. Et d'ailleurs, si c'est comme ça, on ne peut pas te faire confiance. J'aurais peur. Mais oui. Tu dois ministère sans école, c'est pas possible. C'est ça. On doit savoir, mais attends, le frère Nicolas a-t-il été testé? Est-ce qu'il a déjà souffert? Est-ce qu'il connaît les réalités du ministère? Est-ce qu'il sait c'est quoi être suspendu? Est-ce qu'il sait c'est quoi aujourd'hui, si par exemple j'entends que non, telle personne, tel serviteur est tombé, a fait quelque chose. Frère John, je me tais. Je ne dis rien. Pourquoi? Parce que je sais que... ça peut m'arriver aussi. Mais qu'est-ce qui m'a appris cela? C'est l'école. C'est pas parce que je suis mieux que qui que ce soit, mais c'est grâce à l'école. Alors, pour ceux-là qui se disent ou qui veulent esquiver l'école, ou qui se disent que voilà, je vais changer d'église ou de père spirituel, c'est une grosse erreur. Et après, je dirais deuxièmement, la faute à ceux-là, aux pères ou aux personnes qui acceptent ces personnes, je dirais deuxièmement que c'est la faute à eux. Pourquoi? Parce que je crois quelque part aussi qu'on a le devoir de faire des enquêtes. Surtout si on veut bâtir des structures fortes, des églises fortes, on doit aussi scanner, savoir, mais attends, tel frère, il est venu ici, d'accord, je l'accepte au nom de Jésus. Mais quelle est la voilà, il est qui? Qu'est-ce qu'il faisait hier? Est-ce qu'il est sorti avec un bon témoignage? Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que la table qui t'a servi hier, la chaise sur laquelle tu t'es assise hier, la maison qui t'a accueilli hier, fais attention à la façon dont tu quittes cette maison. Amen. C'est très très important. Amen. Il y a énormément de personnes qui ont le ciel fermé, le ministère n'avance plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté une maison hier. Et dans cette maison, il y a toujours une personne qui se plaint avec le nom de la personne dans sa bouche. Et tu fermes le ciel sur ta vie. C'est ça. Et tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans cette génération. Je ne sais pas si ça cause des réseaux sociaux ou quoi. Mais on a l'impression que cette génération, on prend le ministère pas comme une responsabilité. On ne se rend pas compte que derrière le ministère, il y a une charge. Oui. Il y a une responsabilité des âmes. Nous, on prend les ministères comme les honneurs. On va changer le nom sur Facebook. Ça va plus être Nicolas Palangi, ça va être évangéliste Nicolas Palangi. Ça va être les évangélistes et prophètes dans les affiches. Ça veut dire que pour nous, c'est l'honneur qu'on voit derrière. Et voilà le grand danger de cette génération. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens, ils courent. Ils ne veulent plus rester frères. Ils ne veulent plus rester ça parce qu'ils ont l'impression que même le mariage, on va le considérer moindre. Alors que l'honneur dans cette histoire est très peu. C'est ça. C'est la charge qui est derrière des âmes. Les gens ne se rendent pas compte que c'est les âmes aujourd'hui. Tu vas être questionné par rapport aux âmes. Tout à fait, je suis d'accord. Il y a des âmes, énormément des âmes qui doivent être sauvées. Le titre en soi ne fait pas grand chose. Les gens ne te suivront pas à cause de ton titre. Amen. Les gens te suivront à cause de ta conduite. Yes. Si aujourd'hui on peut voir que tu as un bon cœur, si aujourd'hui on sait voir que tu es une personne qui sait comment vivre avec les gens, c'est pour ces deux qualités qu'on te suivra. Amen. Amen. Et grâce à ces deux qualités, c'est là qu'on voit que
tu es une personne qui a le cœur de Jésus. Très important à savoir. C'est pas le titre qui fait la personne ou le serviteur. C'est le caractère, le cœur. Amen. Amen. Waouh. Alors, on rentre directement sur cet événement qui est en train de se préparer ici. Bruxelles Revival. Alors, j'aimerais d'abord comprendre la vision de Bruxelles Revival. C'est quoi en fait Bruxelles Revival? Bruxelles Revival. En anglais, on dit Brussels Revival. La vision est d'apporter un réveil, frère John. Ok. Tu sais, frère John, je sais entre 2016 et 2018, il y avait un vent extraordinaire qui a aussi marqué la Belgique. Tout à fait. Il y avait énormément de jeunes qui sortaient pour évangéliser. Wow, je me rappelle. Je sais qu'en France, j'avais, je crois, marathon de l'évangile. En Hollande, où je vis aujourd'hui, tout type de jeunes étaient dehors en train de gagner les âmes. Et malheureusement, c'est cette partie qui nous a quittés. C'est de sortir pour Jésus. Par la grâce de Dieu, frère John, nous voulons que Dieu puisse faire éclater ce vent de nouveau. Amen. Et cette fois-ci, nous sommes à la recherche. Pourquoi? Parce que je suis conscient que quand il s'agit du réveil, que ça ne viendra pas d'une seule personne. Ça ne viendra pas d'une seule église ou d'un seul ministère. On a besoin de plein de personnes. Il faut qu'on ait les mains serrées. On a besoin du monde entier, de toute la Belgique. Le but, ce n'est pas de faire une église. Le but, c'est vraiment de rassembler tous les chrétiens. Tout à fait. Parce que ça, il faut enlever qu'il faut. Voilà, tout à fait. Non. Le but est vraiment de rassembler des gens, des jeunes qui vont venir pour Jésus. Peu importe qui tu es, même si tu ne sais pas prier, viens. Viens tel que tu es. C'est ça qu'on recherche. On veut vraiment que Dieu puisse nous visiter encore une fois. Frère John, par la grâce du Seigneur, je suis un étudiant des histoires de réveil. Et je sais que dans le temps ancien, il y a ce qu'on appelle Azusa Street Revival. C'était aux États-Unis et c'était un groupe de gens qui n'avaient pas forcément la connaissance biblique, qui n'avaient pas forcément la connaissance des choses de Dieu. Mais la seule chose dont ils avaient connaissance, c'était du livre des Actes des Apôtres chapitre 2. Et ils se sont dit, avec tout ce qu'on a, cherchons la face de Dieu. Et c'était dans un salon. Ils ont prié Dieu. Jusqu'à un moment donné, ceux qui étaient touchés par le Saint-Esprit ont commencé à parler en langue. Et c'était tellement fort que la puissance de Dieu est sortie de la maison. Et sur toute la rue, chaque personne qui entrait était touchée par le Saint-Esprit. Wow. Et en réalité, Azusa Street, c'est comme par exemple rue Charles Lequin, par exemple. Donc c'était juste que ce qui s'est passé, c'est que la puissance de Dieu a marqué le salon, est sorti dehors et maintenant sur toute la rue, la puissance de Dieu était présente. Et à chaque personne qui venait dans sa voiture, sur un vélo, à pied, qui entrait dans la rue, était automatiquement touché. Wow. Et c'est comme ça que ça a marqué l'histoire. Et j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu, et si par exemple, une chose pareille, ou meilleure même, se passait en Belgique. Amen. Pourquoi pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, on minimise même l'influence de l'évangélisation. C'est ça. On minimise même le feu de l'évangile, vraiment ce feu qui transforme les âmes. J'aimerais que tu insistes par là, et ça je vais insister. Pourquoi l'évangélisation est-elle importante pour pouvoir apporter encore une fois de plus le réveil là où le sommeil veut régner? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. La Bible dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». La Bible n'a jamais dit « Profitez du temps ». Non, mais rachetez le temps, faites vite, car les jours sont mauvais. Frère John, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et il y a énormément de personnes qui meurent sans avoir connu Jésus. Et je regarde un peu, il y a énormément de personnes qui aujourd'hui sortent à l'extérieur pour protester. Il y a aujourd'hui la Gay Pride par exemple. Aujourd'hui, pour ces personnes qui sont qui veulent qu'il y ait, enfin qui veulent que l'État accepte, comment on dit ça,
mariage pour tous par exemple, l'avortement, voilà, donc ils sortent dehors pour réclamer leurs lois, leurs droits plutôt. Mais pourquoi pas nous chrétiens on fait pareil. Énormément de personnes meurent sans avoir connu Jésus et c'est notre responsabilité. On doit être conscient qu'on porte une responsabilité, c'est d'aller et de faire des nations des disciples de Jésus. Yes. C'est ça la mission que nous avons. Et alors papa, tu as bien dit, il y a beaucoup de, on peut même dire le vent antichrist qui se lève. Comment évangéliser dans cette période où l'apostasie commence à battre le plein, commence même à monter tellement que le cri tellement fort, on a même des chrétiens aujourd'hui qui reviennent, qui font même, autrefois c'était des chrétiens fêlés, aujourd'hui ils retournent dans des cultes ancestrales, ils retournent dans tous ces cultes, vraiment des choses que autrefois ils n'auraient pas pu toucher. Donc tout ça cause de l'apostasie. L'apostasie prend tellement place. Comment évangéliser dans cette période où l'apostasie est en train de monter à un niveau pas possible? En tout cas, j'aime bien la question. Je pense, frère John, tu sais, la première fois que j'ai évangélisé, c'était à la gare du Nord. Et je me rappelle une chose, c'était ma toute première fois. J'ai évangélisé. Il y avait énormément de gens qui me suivaient, qui me regardaient, qui n'étaient pas forcément d'accord, mais parce qu'ils voyaient un jeune homme en train de parler de Jésus, se sont arrêtés. Il y avait des non-croyants comme des musulmans qui me suivaient. Mais aujourd'hui, si tu évangélises, les gens n'ont plus de temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux parler de Jésus, les gens passent. Les gens vont activer leur écouteur. Les gens n'ont plus de temps. Et j'ai compris une chose, frère John, on est obligé, si on veut vraiment gagner des âmes, de retourner vers la Bible. Et pourquoi est-ce que je parle de la Bible? Parce que le monde a besoin de la puissance de Dieu. Moi, je dirais, comment évangéliser aujourd'hui? Simple, Marc chapitre 16, versets 17 à 18. En mon nom, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, etc., etc. Et ensuite, la Bible dit quoi? Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Je dirais, quand il s'agit des miracles ou des signes, des prodiges, etc., attendez pas de prier pour des malades dans nos églises. On est dans un temps où on a la capacité d'apporter l'église à l'extérieur. Donc je dirais, si on veut évangéliser, pour ceux qui ne croient pas, la clé est de démontrer Jésus à l'extérieur. Amen. Alors voilà pourquoi je t'invite le 11 février 2023 à 14h à la rue Van Lith 37 1070. Rue Van Lith, c'est une rue connue. Si tu es un chrétien qui se respecte de Bruxelles, tu dois connaître cette rue-là, parce que c'est une rue où il y a beaucoup de nos églises, vraiment, c'est à côté de la commune d'Anderlecht, à partir de 14h. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment ça se passait. C'est quoi le thème de ce jour-là? J'aimerais que ça sorte de ta bouche. Le thème est l'onction Mimshak. Ok, ça veut dire quoi en fait? Parce que c'est vrai que ça revient de plus en plus. Alors ça veut dire quoi? J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre. Ça veut dire quoi? Donc l'onction Mimshak veut dire l'onction ou l'huile de l'expansion. Ok. Donc qui fait à ce que tu puisses grandir. Qui fait à ce que tu puisses aller loin. Alors le but est que pour chaque personne qui va venir, que Dieu puisse élargir l'espace de ta tente. Amen. Que Dieu puisse te oindre afin que tu puisses aller loin. Pourquoi aller loin? Afin de continuer le travail qui a commencé à la rue Van Lith 37. Amen. Donc pour toutes les personnes qui vont venir à la Brussels Revival, dis-toi que après la conférence, tu seras équipé par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons qu'au travers de cette conférence, le vent que le Seigneur va activer en ce jour sera extraordinaire. Oui. Donc pour l'information, la Brussels Revival, c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition. Et qui seront les intervenants à la deuxième édition? À la deuxième édition, j'ai l'honneur et la grâce encore une fois de servir le Seigneur ensemble avec mes couvertures spirituelles qui sont donc l'apôtre Shamil Gesser, la prophétesse Shannon Gesser, qui vont servir Dieu, qui vont prêcher, qui vont prier. Pour les personnes qui me suivent, vous connaissez des personnes malades, s'il vous plaît,
venez avec ces personnes-là, même des personnes donc, qui sont dans leur chaise roulante. Venez avec ces personnes-là car Jésus guérit encore. Amen. Et pour l'adoration, nous avons la servante de Dieu, Christelle Gambella, qui va nous pousser dans l'adoration. Et il y a d'autres surprises encore que nous n'avons pas voulu mettre sur l'affiche. Mais ça, c'est pour ceux-là qui seront présents. Donc, à toi qui me regardes, ce message est pour toi. Viens voir. Donc ça va être un déroulement vraiment inédit, conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Waouh. Tout à fait. De 14h, on est là vraiment, je pense que... On a le propriétaire de la salle m'a dit, vous terminez quand vous voulez. Donc on va vraiment profiter du temps qu'on a avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous dit d'arrêter à 17h, on va obéir. Mais je voudrais d'abord que les gens puissent venir. Amen. Et qu'on puisse être touchés par Dieu ensemble. Amen. Voilà. Alors pour terminer, si tu peux parler à quelqu'un qui est en train de nous suivre, que peut-être cette personne-là est encore en train de douter, dire oui, c'est comme un événement comme tous les autres. J'ai été à plein de conférences. En plein de conférences l'année passée. Ces conférences-là n'ont rien changé à ma vie, n'ont rien donné de plus. Ma vie a continué encore à aller de mal en mal. J'ai longtemps souffert. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à une personne, vraiment en regardant la caméra, en disant cette personne-là, qu'est-ce que cette personne-là, en ayant la foi et la certitude que tu as, cette personne-là va obtenir dans cette conférence et que sa vie sera différente par rapport à la manière elle serait venue. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Alors, je me rappelle du livre Né dans le feu de l'apôtre Heidi Nabala. Et à un moment donné, il est allé vers Dieu en prière et il a dit, Seigneur, la Bible dit dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Il a recité le verset biblique. Et ensuite, il a dit à Dieu, rien que parce que c'est marqué dans la Bible, il faut qu'un miracle se fasse maintenant. Amen. Alors à toi qui me regardes, tu te dis que oui, j'ai déjà connu, je suis déjà allé d'église en église, conférence après conférence, sans pour autant expérimenter quelque chose. Je t'assure que Dieu va faire quelque chose durant la Brussels Revival. Amen. Pourquoi? Parce que tel que je suis, je me suis préparé pour toi. Les serviteurs de Dieu se sont préparés pour toi. Viens tel que tu es. Et c'est un message aussi pour les non-croyants. Tu es là, tu me regardes, tu es en train de douter. Je te pose la question, est-ce que c'est la vraie religion à suivre? À toi qui me regardes, viens tel que tu es. Encore une fois, tu connais une personne souffrante, une personne qui est malade. Viens avec cette personne-là, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. En tout cas, toi qui me suis, le 11 février est pour toi. Amen. Tu vas être transformé, tu vas être guéri. Là où il y a des faux, je te dis, il y a aussi des vrais. Amen. Le vrai se lève. L'évangile, le feu doit être rallumé ici en Belgique. Alors toi qui avais autrefois le feu, que le feu s'éteint, viens. Amen. Toi qui n'as pas le feu, que tu veux le feu du Saint-Esprit, viens aussi. Jesus. Car j'aime cette pensée, ce qui s'est passé autrefois aux États-Unis, où toute la rue a été onctionnée. Nous avons la foi qu'André va être onctionné pour Jésus. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Homme de Dieu, donc tu as activé quelque chose en moi. Yes. Et ça me rappelle encore une chose. Pendant que cette chose s'est passée à Azusa Street, il y avait une femme qui a écrit l'histoire. En fait, c'était une femme comme toutes les autres femmes, une maman comme toutes les autres. Elle ne savait pas comment jouer au piano. Mais à cause de l'onction, elle a commencé à jouer au piano comme si elle avait appris ça 10 ans passés. Yes. À cause de l'onction. Donc l'onction est capable d'activer même des dons. L'onction est capable d'activer des dons, même les dons que tu n'as jamais demandé à Dieu d'activer. L'onction peut activer ces dons-là. Amen. Donc, si c'était même demain. Oh my God. Je sens que ça va être... Dieu va être au contrôle. Dieu va être au contrôle. J'aime parce que tu n'as pas dit c'est toi ou l'apôtre ou la femme de l'apôtre, notre prophétesse qui va être au contrôle. Tu as dit c'est Jésus qui va être au contrôle. C'est-à-dire que
vous avez une expérience avec le Seigneur, mais ce jour-là, vous avez la foi qu'il y aura une autre expérience supérieure à la vôtre qui va agir. Tout à fait. L'onction de Dieu sera là. Tout à fait. Waouh. Waouh. Que le Seigneur vous bénisse en tout Amen. cas. Amen. On va s'arrêter là parce que sinon si on continue, on va commencer la Alléluia. conférence ici. Mais on sait que ce rendez-vous est pour toi. Toutes les informations sont en bas d'écran et surtout dans les réseaux sociaux de l'homme de Dieu. N'hésite pas. Si tu ne trouves pas l'endroit, contacte-nous. On saura comment t'orienter. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen.